Salam alaikum chers étudiants, j'espère que vous portez bien. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ensemble la quatrième série du TP du module I-133. Donc je vous demande s'il vous plaît de prendre votre série TP et lancer en même temps CodeBlocks pour faire l'implémentation en parallèle avec moi. Très bien. Donc le sujet de la quatrième série TP, c'est l'implémentation des fils dynamiques. Voilà donc la quatrième série TP sur l'implémentation dynamique des fils. Donc, je commence par la lecture de l'énoncé d'abord. Nous voulons modéliser une file constituée de piles d'assiettes sales dans une cuisine de restaurant. Chaque pile d'assiettes est posée au fur et à mesure qu'il arrive en cuisine dans une file. Le plongeur nettoie les assiettes en les prenant une par une sur le dessus de la première pile stockée. Très bien. Donc, pour gérer cette situation, nous proposons de déclarer les structures de données suivantes pour modéliser le problème. Donc, tout d'abord, la première structure, c'est la structure pile. Donc, c'est la structure cellule, ok, et qui va jouer aussi le rôle de la structure pile, ok. Donc, la structure cellule ou bien pile, il contient comme information l'assiette de type char. Donc, c'est un seul caractère. Par exemple, on va appeler les assiettes par des caractères A, B, C, D, etc. Et un pointeur sur le suivant. Donc ça, c'est la structure cellule. Et on va l'utiliser aussi pour gérer la pile. Autrement dit, on n'aura pas besoin ici de déclarer une autre structure pour mémoriser le sommet de la pile et l'information sur la taille de la pile. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas besoin de l'information sur la taille. On aura besoin juste l'information sur le sommet. Donc, comme ça, on peut utiliser une seule structure parce qu'à chaque fois dans notre programme, on aura l'information sur le sommet. C'est toujours la première cellule de la pile. Et une fois on a l'information sur la première cellule de la pile, on peut bien sûr trouver l'information sur les autres cellules qui existent au niveau de la même pile. Très bien. La deuxième déclaration, c'est la structure élément. Ça, c'est quoi? C'est un élément de la file. OK? Parce qu'il ne faut pas oublier, notre objectif ici, c'est quoi? C'est de gérer une file. OK? Mais une file de piles. OK? Donc, c'est un exercice qui utilise deux structures sur la même modélisation du problème. Une file de piles d'assiettes. OK? Donc, la file, il contient plusieurs piles et chaque pile, il contient plusieurs assiettes. Donc, bien sûr, on va bien expliquer ça sur un schéma pour avoir une idée très claire sur ce qu'on vous demande de réaliser. OK? Donc, je termine d'abord la lecture des structures qu'on vous demande d'utiliser pour modéliser ce problème avant de passer au schéma. Donc, ça, c'est la structure élément. C'est un élément de la file. Donc, il contient quoi? Il contient un pointeur vers une pile d'assiettes. OK? Et un pointeur sur l'élément suivant, c'est-à-dire l'élément suivant de la file qui va contenir une autre pile d'assiettes. OK? Tout ça, on va l'expliquer au niveau du schéma. Et la dernière structure, bien sûr, cette structure, on l'a rajoutée pour quoi faire? C'est pour l'objectif de contrôler notre file. Comme la dernière fois au niveau du TP3, on a rajouté une autre structure pour contrôler la pile, une structure qui a contenu deux éléments. Le premier élément, c'était l'information sur le sommet de notre pile et le deuxième élément de la structure, c'était la taille. OK? Donc la même chose ici, on va ici déclarer une structure pour contrôler la file qui va contenir quoi? Qui va contenir l'information sur le premier élément de la file et le dernier élément de la file. OK? Parce que pour gérer une file, on aura besoin de deux informations. L'information sur le premier élément et l'information sur le dernier élément. C'est pas comme les piles. Pour gérer la pile, on aura besoin de l'information juste sur le sommet. Juste sur le sommet, c'est-à-dire le premier élément de la pile. Mais pour la file, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est quoi le principe de la file? Le principe de la file, c'est FIFO, c'est-à-dire first in, first out. Celui qui a entré en premier, c'est celui qui sort en premier. C'est pas comme les piles. Les piles, leur principe c'est quoi? C'est LIFO, c'est-à-dire last in, first out.
OK? Mais au niveau des fils, c'est différent. Le principe utilisé ici, c'est FIFO, first in, first out, c'est-à-dire celui qui a entré en premier, c'est celui qui va sortir en premier. OK? Donc, pourquoi on aura besoin de l'information sur le premier élément et sur le dernier élément? C'est parce qu'au niveau de l'action enfilée, on doit rajouter l'élément à la fin de la file. OK? Et pas au sommet. OK? Donc, c'est pour cela on aura besoin de l'information sur le dernier élément pour qu'on puisse enfiler des éléments. C'est pour cela on aura besoin de cette information. Et pourquoi on aura besoin de l'information sur le premier élément de la file, début? C'est au niveau de l'action défiler. Parce que si on veut défiler un élément de la file, on doit défiler quoi? Le premier élément. OK? C'est celui qui est entré en premier. Celui qui est entré en premier, c'est celui qui va sortir en premier. Donc, c'est pour cela qu'on aura besoin de l'information sur le premier élément et le dernier élément. Et bien sûr, un troisième champ, taille, de type int, pour stocker l'information sur le nombre d'éléments de la file, tout simplement. Passons maintenant au schéma pour bien expliquer ces structures qu'on va utiliser pour modéliser ce problème. Donc ici, concernant la première structure cellule, c'est l'élément que je l'ai représenté ici en rouge. OK? C'est une cellule qui contient l'assiette, OK, de type char et un pointeur sur le suivant. OK? Donc à l'aide de ces éléments en rouge, on va créer notre pile. OK? Donc notre pile, il est connu par quoi? Il est connu par le sommet. OK? Donc c'est pour cela ici, on a utilisé une seule structure pour créer notre pile. Par exemple, ça c'est la pile P1, il contient deux cellules. OK? Mais nous, pour nous, P1 c'est quoi? C'est la première cellule. OK? Donc voilà ce qui concerne la première structure pile. C'est les éléments représentés en rouge. Et bien sûr, on garde toujours l'information sur le sommet de la pile, qui est bien sûr une cellule. Très bien. La deuxième structure, c'est la structure élément. Il contient un pointeur sur une pile et un autre pointeur sur l'élément suivant. Donc, élément, c'est la cellule représentée ici en blanc. OK? C'est ça, élément. Il contient deux pointeurs. Un pointeur sur l'élément suivant, il est là, et un pointeur sur la pile. Donc, vous voyez ici, il pointe où? Il pointe au niveau du sommet de la pile P1. OK? Parce que la pile est identifiée par le sommet. OK? Donc, un pointeur sur la pile P1 et un autre pointeur sur l'élément suivant. Donc, c'est ça, élément. Et élément, c'est quoi? C'est un élément de la file. OK? Parce que notre file, il va constituer de quoi? De plusieurs éléments. OK? Liés par cette liaison, le pointeur sur le suivant. Très bien. Donc, ça, concernant la structure élément, elle contient deux pointeurs. La dernière structure, c'est la structure file. C'est l'élément en vert. OK? Donc, c'est un emplacement mémoire qui contient deux pointeurs. Un pointeur sur le premier élément de la file et un autre pointeur sur le dernier élément de la file, plus la taille. Je n'ai pas représenté ici la taille, mais ce n'est pas grave. Donc, à chaque fois, on va enfiler un élément ou bien on va défiler un élément de notre file, on va changer soit l'adresse du premier élément ou bien du dernier élément. Supposons qu'on va enfiler un élément au niveau de notre file F. Donc, pour enfiler, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher le dernier élément pour rajouter un nouveau élément à la fin. OK? Donc, pour cela, il y aura changement de l'adresse du pointeur dernier. Donc, à la place de pointer ici, vous allez changer cette adresse pour pointer sur le nouveau élément qu'on va rajouter. Donc, ça, concernant enfiler. Et si on veut défiler un élément de la file, donc, on doit faire quoi? On doit défiler le premier élément de la file. Et pour cela, il y aura changement de l'adresse du pointeur du premier. Donc, à la place que premier pointe ici, donc après qu'on défile cet élément, ce pointeur va pointer ici, au niveau de cet élément. OK? Donc, il y aura changement de l'adresse du pointeur premier lors de l'action défilée et changement de l'adresse du pointeur dernier lors de l'action enfilée. Très bien.
Donc voilà, grosso modo, c'est ça l'objectif qu'on veut atteindre. C'est la réalisation de ce schéma que vous voyez devant vous. OK? Une file qui contient quoi? Qui contient des éléments. OK? Chaque élément, il contient deux pointeurs. Un pointeur sur la pile d'assiettes et un autre pointeur sur l'élément suivant. OK? Et bien sûr, la troisième structure de la file qui a l'objectif de contrôler notre fil pour localiser le premier et le dernier élément et de calculer la taille de la file. OK? Donc, c'est ça, grosso modo, comment on va modéliser ce problème pour le gérer correctement, à savoir le nettoyage des assiettes ou bien le nettoyage des piles d'assiettes dans un restaurant donné. Très bien. Passons maintenant à l'implémentation des fonctions pour arriver à la réalisation de cet objectif. Donc, prenons la question 1 de l'énoncé. Donc, voilà la première question. Écrivez une fonction permettant d'ajouter une pile d'assiettes. Très bien. Donc, on vous demande de créer une fonction qui ajoute dans la file une pile d'assiettes. Autrement dit, on vous demande d'enfiler un élément au niveau de notre file. Donc, c'est le développement de la fonction enfiler. Très bien. Donc, passons au schéma pour voir comment on va enfiler un élément au niveau de la file. Voilà donc le schéma. Donc, enfiler un élément au niveau de la file, c'est l'ajout de cet élément, c'est la cellule blanche, ok, au niveau de la file. Donc, c'est une cellule qui contient un pointeur vers une pile d'assiettes et un pointeur vers l'élément suivant de la file. Ok, très bien. Donc, avant d'enfiler cet élément, on doit d'abord préparer la pile d'assiettes. Vous êtes d'accord? Parce que on ne peut pas parler d'ajout d'un élément au niveau de la file sans création de la pile. Parce qu'un élément de la file contient un pointeur vers une pile d'assiettes ou bien vers le sommet d'une pile d'assiettes. Très bien. Donc tout d'abord, avant de parler de l'action enfilée, on doit d'abord créer cette pile. Donc pour créer une pile, on va développer les mêmes fonctions que les fonctions développées au niveau du TP3, à savoir la fonction initialiser pile, la fonction pile vide, la fonction allouer nœud pour une cellule de la pile et la fonction empiler puis la fonction dépiler. Ok. Donc la seule différence ici en comparant avec ce TP, c'est que ici on va utiliser une seule structure pour gérer notre pile. La dernière fois dans le TP3, on a utilisé deux structures. La structure cellule comme cette structure, ok, et une autre structure qui contient l'information sur le sommet de la pile et la taille, c'est-à-dire le nombre d'éléments de la pile pour bien contrôler notre pile. Mais c'est pas grave, on va refaire les mêmes fonctions, ok, mais en utilisant une seule structure pile. Très bien. Donc commençons par la première fonction, c'est la fonction initialiser. Ok. Donc tout simplement ici, la fonction qui va initialiser la pile, c'est une fonction qui reçoit en paramètre l'adresse de la pile, c'est-à-dire l'adresse du sommet, et qui retourne de nouveau pile. Ok. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va tout simplement initialiser le sommet de la pile par nul, P reçoit nul. Ok. Donc pour cela, vous pouvez éviter le développement de cette fonction. Pourquoi? Parce que vous pouvez tout simplement déclarer votre pile au niveau du main, au niveau de la fonction principale, et l'initialiser directement par nul, sans passer par cette fonction. Mais bon, si vous voulez utiliser une fonction, c'est pas grave. Vous allez faire comme ça, P reçoit nul, et on retourne P pour initialiser le sommet de la pile par nul. Très bien. La deuxième fonction, toujours pour la création de la pile, ça entre dans la gestion de la pile, c'est la fonction pile vide. On va l'utiliser au niveau de la fonction dépiler, parce qu'avant de dépiler un élément au niveau de la pile, on vérifie si la pile est vide ou pas, parce que si la pile est vide, il n'y aura pas exécution de l'action dépiler. Très bien. Donc voilà l'action pile vide. C'est une fonction qui reçoit en paramètre le sommet de la pile et qui retourne cette expression P égale nul. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si P elle est égale nul, on va retourner dans ce cas 1, parce que cette expression va retourner 0. Mais si P est différent de nul, dans ce cas, cette expression va retourner false et on va retourner 0. Ok. Donc, cette fonction, elle va retourner 1, c'est la pile est vide. Autrement dit, si P elle est égale nul, ou bien il va retourner 0 si P est différent de nul. Très bien. La fonction suivante, c'est la fonction allouer nœud pour la pile, c'est-à-dire la création d'une cellule en rouge, ici au niveau du schéma. Ok. C'est la création d'une cellule rouge. À chaque fois, on veut empiler une cellule au niveau de notre pile, donc on va appeler cette fonction allouer nœud pour la pile pour créer notre cellule et l'empiler par la suite dans notre pile. Ok. Donc voilà la fonction allouer nœud pour la pile. Donc tout d'abord, on déclare le nouveau élément qu'on veut créer pour l'empiler au niveau de la pile. Donc, appel de la fonction malloc pour créer un espace mémoire pour cette cellule. OK. Bien sûr, on vérifie si elle est égale à nul. Dans ce cas, ça veut dire que la mémoire est insuffisante et on sort du programme. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser le pointeur sur le suivant par nul. L suivant par nul. OK. L suivant reçoit nul et on retourne l'adresse de la cellule créée ou bien du nœud créé, ok, pour l'objectif de l'empiler par la suite au niveau de notre pile. Donc ici, vous remarquez qu'au niveau de allouer nœud, on n'a pas initialisé l'information sur l'assiette, c'est-à-dire l'initialisation du caractère assiette. Donc ça vient par la suite au niveau de l'action empiler. Très bien. Donc une fois cette fonction allouer nœud est prête, par la suite, on peut l'utiliser au niveau de la fonction empiler. OK? Donc voilà la fonction empiler. C'est une fonction qui reçoit en paramètre le caractère, OK, qu'on va stocker dans notre cellule parce qu'au niveau de allouer nœud, on n'a pas initialisé l'information sur le caractère. Donc, ça vient ici au niveau de l'action empiler. Et bien sûr, le sommet de la pile. OK? P, le sommet de la pile. Donc, au départ, quand la pile est vide, P, dans ce cas, elle est égale à nul. OK? Sinon, P il est différent de nul si la pile il contient déjà des éléments. Donc l'essentiel pour nous, P, ça constitue quoi? Ça constitue l'adresse du sommet. OK? La première cellule de notre pile. Très bien. Donc pour empiler un élément, donc supposons que c'est ça le sommet de notre pile. Et c'est ça le nouveau élément. OK? Au niveau du schéma. C'est ça le nouveau élément qu'on veut empiler. Donc supposons que c'est ça NE et c'est ça notre sommet de la pile, c'est-à-dire une pile qui contient une seule cellule. Donc c'est ça P et ça NE. Très bien. Donc pour créer NE, on va appeler la fonction allouer nœud. Donc NE reçoit allouer nœud P et elle va retourner cet espace mémoire. OK? Bien sûr, sans initialisation de assiette. Ça vient par la suite. Donc NE flèche assiette reçoit A. Donc supposons ici qu'on a initialisé le champ assiette par le caractère reçu ici en paramètre de la fonction empiler. OK? Bien sûr, le pointeur sur le suivant il est initialisé par nul au niveau de allouer nœud. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Donc, après initialisation, après création de l'espace mémoire pour NE, initialisation du pointeur sur le suivant par nul, initialisation du champ assiette par le caractère A, OK, qui est reçu en paramètre de la fonction empiler, il reste maintenant à connecter cette cellule avec l'ancien sommet de la pile à l'aide de pointeurs sur le suivant. Donc NE, ça c'est NE, suivant, reçoit quoi? Reçoit l'ancien sommet de notre pile. Donc reçoit P. Donc voilà, NE suivant reçoit P. NE, c'est ça, NE suivant reçoit P. Une fois ces deux cellules sont connectées, donc on est devant une nouvelle adresse du sommet. OK? Donc, c'est quoi la nouvelle adresse du sommet pour notre pile? C'est la cellule NE. C'est pour cela, à la fin, il faut changer l'adresse du sommet. Comme ça, P reçoit NE. Pour que cette cellule devienne le nouveau sommet de notre pile. Et très bien. Et par la suite, on va retourner quoi? Retourner le nouveau sommet de notre pile, qui est P.
Très bien. Donc, c'est ça la fonction empiler qu'on va utiliser pour empiler plusieurs cellules dans notre pile, ou bien pour empiler plusieurs assiettes dans notre pile d'assiettes. OK? Donc, il ne faut pas oublier qu'on est toujours en train de faire quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est de développer la fonction enfiler. Enfiler quoi? Enfiler cet élément au niveau de la file. Mais pour enfiler cet élément au niveau de la file, on aura besoin de créer d'abord notre pile. Donc, ici, on est en train de développer ou bien de décrire les fonctions nécessaires pour le développement ou bien pour la création d'une pile. Une fois on développe toutes les fonctions nécessaires pour créer une pile, par la suite, on passe à la fonction qui va enfiler un élément, ok, dans notre file. Bien sûr, cet élément, il contient un pointeur vers une pile déjà créée. Et vous allez voir qu'on va passer l'adresse de cette pile comme paramètre de la fonction enfiler pour l'utiliser au niveau de l'action ajouter un élément dans la file. OK? Très bien. Donc, vous pouvez rajouter aussi à la rigueur la fonction dépiler pour décrire toutes les fonctions nécessaires pour la gestion de la pile avant de passer aux fonctions nécessaires pour la gestion de la file. Donc, comme vous savez, la fonction dépiler, vous savez déjà le code de cette fonction. Donc, c'est une fonction qui reçoit le sommet de la pile et qui retourne de nouveau le sommet, ok? Parce qu'il y aura changement de l'adresse du sommet après l'exécution de dépiler. Donc, bien sûr, au niveau de cette fonction, tout d'abord, il faut vérifier si votre pile est vide ou pas. Si la pile est vide, donc c'est pas la peine de dépiler, il n'y a rien à dépiler, donc vous allez retourner nul, parce que dans ce cas, le sommet vaut nul, ok? Sinon, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, le même code utilisé la dernière fois pour dépiler un élément de la pile. Donc, on déclare un pointeur, ok, lmsup, qui va pointer bien sûr sur le sommet de la pile. Donc, lmsup reçoit P. Supposons que lmsup va pointer ici au niveau de cette cellule en rouge, qui est le sommet de notre pile. Ok, lmsup pointe ici au niveau du sommet, reçoit P. Au niveau du schéma, c'est P1. Ok. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'adresse du sommet parce que cet élément, on va le supprimer. Donc, il faut changer l'adresse du sommet pour qu'il soit l'élément suivant. C'est pour cela il y aura exécution de cette instruction P reçoit P suivant. OK? Donc, P reçoit P suivant, ça veut dire que P1 devient ici, pointe sur cette cellule, la cellule suivante. OK? Et une fois lmsup devient libre, après le changement de l'adresse du sommet de notre pile, on peut appeler free lmsup pour libérer l'espace mémoire associé à cette cellule. OK? Et par la suite, après exécution, bien sûr, de ces instructions, on aura P1 placé ici, au niveau de la cellule suivante. OK? Et ça sera le nouveau sommet. Et bien sûr, à la fin, on retourne le nouveau sommet P. OK? Très bien. Voilà donc toutes les fonctions nécessaires pour la gestion d'une pile d'assiettes. OK? Donc, une fois notre pile est prête, bien sûr, où on va préparer la pile, c'est au niveau de la fonction principale main. OK? C'est là où on va préparer notre pile. Donc, tout d'abord, on va déclarer une pile, on va l'initialiser, on va empiler des cellules, OK? C'est-à-dire des assiettes au niveau de notre pile. Une fois notre pile devient prête, on va bien sûr passer à la structure euh, suivante, qui est la structure de la file, pour enfiler un élément. OK? Pour enfiler un élément qui contient, bien sûr, un pointeur sur une pile d'assiettes. Très bien. Donc, passons maintenant aux actions ou bien aux fonctions nécessaires pour enfiler un élément au niveau de notre file. Donc, comme la gestion des piles, on a commencé par la fonction qui initialise la file, ok? Pardon, qui initialise la pile. Donc ici, la même chose. On va commencer par la fonction qui va initialiser la file, ok? Donc, bien sûr, notre file, elle contient quoi? Elle contient des éléments, ok? Des cellules de type élément, c'est des cellules blanches, ok? Mais il ne faut pas oublier que pour contrôler notre file,
on a déclaré une troisième structure, ok, qui contient quoi? Qui contient l'adresse du premier élément et l'adresse du dernier élément, ok? Donc, pour initialiser notre fil, c'est cette structure qu'on va utiliser, ok? Donc, comment on va initialiser notre fil? Tout simplement, au départ, au début, premier pointe vers nul et dernier pointe aussi vers nul. Et bien sûr, la taille, ça sera initialisé par 0. OK? Très bien. Donc, c'est ça le code de la fonction initialisée fil. Donc, c'est une fonction qui reçoit en paramètre notre fil f. OK? Notre fil f. Donc, f premier reçoit nul. Donc, au départ, premier pointe vers nul. F dernier aussi reçoit nul. La même chose, premier et dernier, les deux pointent sur nul. OK? Quand la file est vide, premier et dernier, les deux pointent sur nul. Et bien sûr, initialisation de la taille par 0, parce que au niveau de l'appel de la fonction initialiser fil, la file ne contient euh, aucun élément. OK? Donc la taille, elle est égale à 0. Et on retourne f. Très bien. Maintenant, comment on va enfiler un élément au niveau de notre fil? Donc, avant d'enfiler, l'action précédente, c'est l'action qui crée un espace mémoire pour élément. Donc, c'est allouer nœud pour la file. OK? Donc, c'est ça, un nœud de la file. C'est un élément, c'est la cellule blanche qui contient deux pointeurs. Donc, la fonction suivante, c'est la fonction qui va allouer l'espace mémoire pour ce nœud, pour cet élément. OK? Donc, voilà la fonction allouer nœud pour la file. Donc, tout d'abord, on déclare un pointeur de type élément. OK? Donc, L, c'est le nouveau élément ou bien le nouveau nœud qu'on va enfiler au niveau de notre fil. Bien sûr, on va allouer la place mémoire pour cet élément. Donc, on crée un espace mémoire pour cette cellule. OK? Donc, malloc size of de élément qui contient deux pointeurs. Donc, si je vous demande de calculer la taille en octets de cet élément, il faut savoir une chose, que le pointeur, en général, il est codé sur 4 octets. Bien sûr, sur d'autres machines, vous allez trouver que le pointeur il est codé sur 2 octets. Mais en général, sur la plupart des machines, il est codé sur 4 octets. Donc, comme élément, il contient deux pointeurs. Donc, le premier pointeur, ce sera codé sur 4 octets et le deuxième, ce sera codé sur 4 octets. Donc, ça fait 8 octets. OK? Donc, c'est une réservation en mémoire de deux pointeurs. OK? Parce qu'ici, il y a une remarque très importante. Ici, on est en train de créer quoi? Juste un pointeur vers la première adresse de notre pile. OK? Donc, ce n'est pas toute la pile. OK? Donc, c'est juste un pointeur vers le sommet. Parce qu'une fois on connaît l'information sur le sommet de la pile, on peut savoir l'information sur toute la pile. OK? Très bien. Donc, bien sûr, si la mémoire n'existe pas ou bien insuffisante, on sort du programme. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser juste le pointeur sur le suivant par nul. OK? Mais pour le moment, au niveau de allouer nœud, on n'initialise pas le pointeur sur la pile d'assiette. OK? Donc, ça vient par la suite au niveau de l'action enfiler. Comme ici au niveau de empiler, l'information sur l'assiette, on l'a initialisé au niveau de empiler. La même chose ici. L'information sur ce pointeur, pour nous, ce pointeur, c'est la donnée. OK? Il va pointer sur la donnée. Et la donnée pour nous, c'est quoi? C'est la pile d'assiette. OK? Donc, ça vient par la suite l'initialisation de P au niveau de empiler. Pardon, au niveau de enfiler. OK? Très bien. Donc, avant de voir enfiler, euh, ça, c'est la fonction qui vérifie si la file est vide. On aura besoin de cette fonction au niveau de l'action défiler, OK? Parce que pour défiler un élément de la file, OK? Défiler un élément de la file, il faut que la file soit non vide. Si la file est vide, donc il n'y a rien à défiler. Donc pour vérifier si la file est vide, c'est très simple. Il faut que premier et dernier, les deux pointent sur nul. Il faut que premier pointe vers nul, dernier pointe aussi vers nul. Si premier pointe vers nul et dernier pointe vers nul, ça veut dire que la file ne contient aucun élément. Donc, if f flèche premier égale nul et f flèche dernier égale nul, cette expression va retourner
quoi? Va retourner true, c'est-à-dire retourne 1. Ça veut dire que la file est vide s'il retourne 1, parce que les deux pointeurs pointent vers nul. Si l'un des pointeurs est différent de nul, ça veut dire que la file est non vide. Ok? Logiquement, c'est pas l'un des pointeurs, parce que il faut que les deux soient différents de nul. Ok? Parce qu'au départ, quand la file contient un seul élément, dans ce cas, f premier, elle est égale à f dernier, et les deux sont différents de nul. Ok? Donc toujours les deux sont différents de nul, si la file est non vide. Si les deux sont égaux au nul, donc ça veut dire que la file est vide. Très bien. Passons maintenant à l'action enfilée. Voilà donc le code de cette action enfilée. On va l'expliquer doucement. Ok, c'est très simple. Ok. Donc tout d'abord, avant de passer au changement des adresses de premier et de dernier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer un nouveau élément. Ok, c'est-à-dire une cellule blanche. Ok, qui contient les deux pointeurs. Donc voilà. Supposons que le nouveau élément c'est E. Ok, ici c'est E1, ici c'est E. Ok. Donc E reçoit alloué nœud F. Ok, qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va créer cet espace mémoire avec initialisation du pointeur vers le suivant par nul. Ok. Par la suite, on va bien sûr initialiser la donnée. Comment on va initialiser la donnée? Il faut que ce pointeur P, c'est-à-dire E flèche P, pointe vers une pile déjà préparée au niveau du programme principal. Et pour cela, on a passé la pile P1 ici en paramètre de la fonction enfilée. Ça veut dire que P1, c'est une pile déjà prête, déjà créée au niveau du main. Et ici, on va faire juste le branchement entre le pointeur de la cellule blanche et le sommet de la pile P1 qu'on a créé au niveau du main. OK? Donc, E flèche P, c'est ça E, ou bien E1, flèche P, c'est ça P, reçoit quoi? Reçoit P1, c'est-à-dire le sommet de la pile P1. Très bien. Et comme ça, on aura le schéma suivant. Suivant pointe vers nul de E ou bien E1, et le pointeur P de E1 ou bien de E pointe vers le sommet de la pile P1. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Une chose très importante, c'est que il faut vérifier si la file est vide. Qu'est-ce que ça veut dire la file est vide? La file est vide, ça veut dire que premier et dernier, les deux pointent vers nul. OK? Donc, vous aurez cette situation juste après l'appel de la fonction initialiser file qu'on a expliqué tout à l'heure. OK? Donc, une fois la file va contenir le premier élément, OK? Donc, dans ce cas, premier et dernier, les deux vont pointer sur le même élément. Donc, supposons qu'on a juste cet élément au niveau de la file. Donc, cet élément, ça sera le premier élément et aussi le dernier élément. OK? Ça sera le premier élément et aussi le dernier élément de la file. Ça veut dire premier et dernier pointent les deux sur le même élément. OK? C'est pour cela on fait ce test ici. If f dernier égale nul. Ça veut dire quoi? If f dernier égale nul. Ça veut dire que la file est vide. OK? Donc, vous pouvez exprimer ça en utilisant plusieurs conditions. Soit if f dernier égale nul, ou bien if f dernier égale nul et f premier égale nul, ou bien if f premier égale nul. Toutes ces conditions signifient que la file elle est encore vide. OK? Ou bien tout simplement, vous pouvez utiliser ici l'appel de la fonction file vide. OK? Donc, si la file est vide, ça veut dire que cet élément, c'est le premier élément de la file. OK? Et dans ce cas, f dernier va pointer sur E, et la même chose que f premier. F premier aussi va pointer sur E. Supposons que cette file, elle contient que E1. Donc, dans ce cas, premier, ça sera E1, et dernier aussi, ça sera E1. OK? C'est le cas ici. Else, ça veut dire quoi? Que la file, il contient déjà un élément ou bien plus. OK? Dans ce cas, c'est différent. Dans ce cas, il y aura changement de quoi? De quelle adresse? Il y aura changement juste de l'adresse de dernier. Parce que c'est quoi le principe de la file? C'est insérer l'élément à la fin de la file. OK? Donc, c'est une insertion à la fin. Donc, ça veut dire c'est le changement de l'adresse du pointeur dernier.
OK? Donc, else, il y aura changement juste de l'adresse dernier. Comment? Donc, f dernier, c'est quoi f dernier? Supposons que c'est cet élément. OK? C'est ça f dernier. OK? Supposons qu'on veut rajouter un élément au niveau de la file. Donc, il doit être rajouté ici. OK? Donc, il faut que f dernier suivant ne pointe plus vers nul, mais pointe vers quoi? Vers le nouveau élément qu'on va enfiler ici. Donc, c'est l'élément E. Donc, tout d'abord, il faut changer cette liaison. F dernier suivant reçoit E. F dernier, c'est ça, suivant, à la place de nul, va pointer vers E. Très bien. Donc, une fois E3 va être branché avec le nouveau nœud, supposons que c'est E4. Donc, une fois il y aura le branchement entre E3 et E4, par exemple, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire de changer cette liaison. OK? Maintenant, le dernier élément, c'est E4, c'est pas E3. Donc, il faut que cette liaison, ou bien ce pointeur, pointe vers le nouveau élément qu'on est en train d'enfiler. OK? Donc, comment on va faire? Tout simplement, F dernier va recevoir E. F dernier reçoit E. F dernier, à la place de pointer ici, elle va pointer sur le dernier élément qui est E4. OK? Très bien. Et avant de retourner la nouvelle adresse de la file, parce qu'après l'action enfilée, il y aura changement de l'adresse de premier et dernier, les deux, c'est la file est vide et on est en train d'enfiler le premier élément de la file, ou bien juste l'adresse du dernier, c'est la file et non vide, et on est en train d'enfiler un élément de plus sur la file. OK? Donc, avant de retourner l'adresse de F, vous devez ici, bien sûr, incrémenter la taille de notre file. OK? F taille plus plus pour incrémenter la taille. Très bien. Donc, voilà tout ce qui concerne cette fonction enfilée. Donc, vous voyez, avant d'arriver à développer cette fonction enfilée, tout d'abord, vous devez créer votre pile, OK, qui est la pile P1. Et bien sûr, pour créer la pile P1, il faut développer toutes les fonctions nécessaires pour la gestion de la pile. Une fois c'est fait, l'étape suivante, c'est l'initialisation de la file, parce qu'on ne peut pas parler de F, OK, sans initialisation de la file. OK? Donc, initialisation de la file, puis développement de la fonction qui crée un nœud ou bien un nouveau élément pour la file. Donc, une fois tout ça est prêt, on peut enfiler un élément au niveau de notre file, qui est un élément qui contient un pointeur vers une pile d'assiettes et bien sûr un autre pointeur sur l'élément suivant de notre file. Donc voilà tout ce qui concerne la première fonction enfilée. Passons maintenant à la deuxième fonction de notre série T. Donc la deuxième fonction, on vous demande d'écrire une fonction permettant au plongeur de retirer une assiette pour la nettoyer. Donc ici, à partir de la première pile introduite. OK? Donc c'est une fonction qui permet au plongeur de retirer cette assiette. OK? Donc c'est ça la première assiette de la première pile introduite. OK? Donc bien sûr, cette fonction qu'on va développer, elle va permettre de retirer juste la première assiette de la première pile introduite, mais on va l'utiliser bien sûr au niveau du main plusieurs fois, c'est-à-dire on va l'appeler dans une boucle pour retirer l'ensemble des assiettes de la pile P1 et puis les assiettes de la pile P2, etc. C'est-à-dire tous les piles d'assiettes de notre file. OK? Donc passons au développement de cette fonction. Donc voilà, pour développer cette fonction, c'est très simple. On aura besoin de cette fonction pick, OK? Vous l'avez déjà développée. Donc c'est une fonction qui retourne l'information contenue dans le sommet de notre pile passée en paramètres. Donc ici, pick reçoit en paramètre le sommet d'une pile et elle va retourner quoi? L'information stockée dans le sommet. Ici, P flèche assiette. C'est cette information. OK? Et bien sûr, cette fonction, on va l'utiliser dans retirer. Donc retirer, il permet de faire quoi? Il permet de retirer une assiette ou bien la première assiette de la première pile introduite. OK?
Donc, pour y accéder à la première pile, donc on va y accéder via quoi? Via F premier. Parce que F premier, il pointe vers quoi? Vers le premier élément de la pile. Et le premier élément de la pile, il contient un pointeur qui pointe sur la première pile d'assiettes. OK? Donc, c'est F premier P. OK? F premier vers l'élément, puis vers le sommet de P1. C'est P. OK? Parce que P, il pointe vers le sommet de P1. OK? Donc, F premier P, c'est quoi? C'est cette cellule en rouge. OK? C'est cette cellule en rouge. C'est le sommet de la première pile introduite. Et bien sûr, cette adresse, on va la passer en paramètre de pic pour retourner l'information sur l'assiette. OK? C'est le caractère assiette. Donc, tout simplement, cette fonction va retourner pic de quoi? De F flèche premier flèche P pour retourner la première assiette de la première pile introduite au niveau du premier élément de la file. Très bien, donc c'est ça la fonction retirée qu'on vous demande de développer. Très bien, passons maintenant à la fonction suivante. Bien sûr, toutes ces fonctions, on va les tester au niveau du programme principal. OK? Donc, on développe d'abord la dernière fonction demandée avant de passer à la fonction principale pour faire une simulation, OK, de nettoyage de ces piles d'assiettes au niveau du restaurant. OK? Donc, il y aura pas mal de choses à faire au niveau de la fonction principale pour créer cette simulation. OK? Donc, la fonction 3, on vous demande de créer une fonction qui permet d'afficher la file. Très bien. Donc, pour afficher la file, euh, on ne va pas afficher la file comme ça directement. Pourquoi? Parce que chaque élément de la file, il pointe vers quoi? Vers une pile. Donc, c'est mieux de développer une fonction qui affiche d'abord la pile, OK? Une fonction qui affiche une pile. Et cette fonction, on va l'utiliser, OK? On va l'utiliser à l'intérieur de la fonction qui affiche la file. Ça sera à l'intérieur, bien sûr, d'une boucle, OK? Donc, tout d'abord, on développe la fonction qui affiche une pile. Donc, vous l'avez déjà développée. OK. Donc, tout d'abord, on commence par la vérification de la pile, s'il est vide ou pas. Donc, si la pile est vide, il n'y a rien à afficher, on affiche juste le message pile vide. Sinon, on va utiliser un pointeur courant qui pointe sur le sommet, OK, le sommet de la pile. Donc, ici, le sommet de la pile, c'est P. Donc, courant reçoit P. Au niveau du schéma, P, ça sera P1. OK. Donc, supposons que courant, il est placé ici, au niveau de P1. OK. Courant reçoit P1. OK. Donc, while courant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher l'information sur l'assiette. C'est courant flèche assiette. Pourcentage C parce que c'est un caractère, un seul caractère. Et courant reçoit courant suivant. Se déplacer vers la cellule suivante. Et ainsi de suite. Tant qu'il y a des cellules au niveau de la pile, on va les afficher, tout simplement. OK? Donc, tant que courant est différent de nul, c'est-à-dire tant qu'il y a des cellules au niveau de la pile, on va les afficher et déplacer courant jusqu'au nul. Du sommet jusqu'au nul. Très bien. Cette fonction, bien sûr, on va l'utiliser pour afficher tous les éléments de la file. Parce que les éléments de la file sont quoi? Ce sont des piles. Et chaque élément, il pointe vers une pile d'assiette. E1 pointe vers une pile d'assiette via P. La même chose pour O2 et O3. Donc, passons maintenant à l'exécution de cette fonction qui affiche la file. OK? Donc, voilà, la même chose. Si la file est vide, il n'y a rien à afficher. Si la file est non vide, donc un pointeur courant. Un pointeur courant qui est de type maintenant élément, OK? Qui va pointer, bien sûr, sur le premier élément de la file. Donc, supposons que courant, il est là. Il pointe sur E1, sur le premier élément de la file. Bien sûr, notre premier élément de la file, on a l'information sur cet élément via F premier, OK? C'est comme ça, on connaît l'adresse du premier élément de la file. Et pour le dernier, elle est stockée sur F dernier. Très bien. Donc, courant, ça sera initialisé par F premier. F premier, c'est ça courant. OK. While courant, c'est-à-dire tant qu'il y a des éléments en blanc sur notre fil, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser bien sûr à l'intérieur de cette boucle la fonction qui affiche une pile en passant en paramètre quoi? Courant flèche P.
OK? Parce que c'est quoi courant flèche P? Supposons que c'est ça courant au départ. Courant flèche P, c'est quoi? C'est ce pointeur. Et comme ce pointeur pointe vers le sommet de notre pile, ici c'est P1, donc il y aura affichage de ces éléments de la pile P1 à l'aide de cette méthode affichage pile qu'on a développée ici. OK? Et bien sûr, après affichage de la première pile, déplacement de courant vers l'élément suivant. Donc, courant au départ était là. Par la suite, il y aura déplacement de courant vers le deuxième élément de notre fil, c'est-à-dire vers E1. Et la même chose, il y aura affichage de cette pile, ok, via le pointeur P, donc courant flèche P, qui pointe sur le nouveau sommet de la deuxième pile qui est P2, et ainsi de suite. Tant que courant est différent de nul, on va répéter l'appel de l'affichage de la pile. OK? Une fois courant devient nul, donc on sort de la fonction. Et comme ça, on aura affiché tous les assiettes de toutes les piles contenues dans notre fil. Très bien. Passons maintenant à la fonction principale main pour tester toutes ces fonctions. Donc, au niveau de la fonction principale main, nous allons commencer par la création de notre fil qui est constitué de piles d'assiettes. OK? Donc, on va faire une création d'une file comme vous le voyez au niveau du schéma. OK? Donc, tout d'abord, on va commencer par la création de cet élément. OK? L'élément en vert, c'est-à-dire la file. Donc, je déclare une variable de type fil étoile. OK? Bien sûr, initialisée par nul, c'est un pointeur. OK? Et par la suite, pour initialiser ces deux pointeurs qui existent au niveau de la structure fil, vous devez bien sûr allouer la place mémoire, OK, pour F, OK. Donc, on appelle malloc pour allouer la place mémoire pour cet élément, pour qu'on puisse initialiser ces deux pointeurs, premier et dernier. Et bien sûr, pour initialiser ces deux pointeurs, il y aura tout simplement appel de la fonction initialiser F, qui initialise la file. Donc, c'est une fonction déjà développée. Il permet de faire quoi? Il permet d'initialiser le pointeur premier par nul, dernier aussi par nul, et le champ taille par 0. Très bien. Donc, une fois on termine avec la création de cet élément, l'étape suivante, c'est quoi? Normalement, l'étape suivante, c'est de commencer à enfiler des éléments, les éléments E1, E2 et E3 que vous voyez dans le schéma. Mais avant de commencer cette étape, il faut d'abord préparer les piles, c'est-à-dire il faut créer ces trois piles, P1, P2 et P3. OK? Parce que chaque élément, il contient un pointeur vers une pile d'assiettes. Très bien. Donc c'est l'objectif de déclarer ces trois piles ici. P1, P2, P3. Les trois initialisés par nul. Donc si vous faites l'initialisation ici de P1, P2, P3 par nul, donc c'est pas la peine d'appeler la fonction initialiser pile. Sinon, vous pouvez les déclarer comme ça, P1, P2, P3, et appeler initialiser pour chaque pile. Ça revient au même. Très bien. Donc, une fois ces trois piles sont déclarées, l'étape suivante, c'est quoi? C'est de créer ces piles. Donc, comment on va les créer? C'est à l'aide de quoi? À l'aide de l'action empiler. Très bien. Donc, voilà le code nécessaire pour créer, par exemple, la première pile P1. Donc, juste après, tout d'abord, on demande le nombre d'assiettes, n, parce que ce nombre n, on va l'utiliser au niveau de la boucle pour savoir combien d'éléments on va empiler dans la pile. OK? Et juste après, vient la boucle qui fait appel à la fonction empiler pour empiler des assiettes au niveau de la pile P1. OK? Donc, for, i reçoit 1 i inférieur ou égal à n i plus plus, ça veut dire qu'on a ici n itérations, ça veut dire qu'on va empiler n assiettes, ok? Donc, bien sûr, je demande le caractère, ok? Le caractère stocké par exemple dans la variable a, ce qui représente pour nous l'assiette. Et puis, j'appelle la fonction empiler comme ça, ok? Pour empiler ce caractère a dans la pile P1, ok? Et cette action, bien sûr, va se répéter n fois jusqu'au empiler les n assiettes dans la pile P1. OK. Vous voyez ici l'appel de getChar, juste après l'appel de scanf ici. Cette histoire de getChar, on l'a déjà expliqué dans les TP précédentes. Donc, pourquoi j'ai appelé getChar ici? Parce que j'ai ici l'appel de scanf qui est un entier
suivi par la lecture d'un caractère, ok, qui est le caractère de l'assiette. Ok, donc c'est pour cela vous devez appeler getChar entre les deux. Ok, parce que c'est une lecture suivie par la lecture d'un caractère. Et aussi, ici, à l'intérieur de la boucle, parce qu'au niveau de la boucle, on va répéter scanf plusieurs fois. C'est-à-dire, il y aura la lecture d'un caractère suivi par la lecture d'un autre caractère, etc. Donc, c'est une lecture suivie par la lecture d'un caractère. C'est pour cela qu'il faut aussi appeler getChar juste après scanf qui lit le caractère. Très bien. Et bien sûr, ce code, on va le répéter pour créer la pile P2 et pour créer aussi la pile P3. Ils sont déjà initialisés ici au niveau des débuts du programme principal. OK? Donc la même chose, je vais utiliser le même code ici pour créer la pile P2. OK? P2 reçoit empilé à P2. Donc à chaque fois, je prends le caractère, je l'empile, j'écrase l'ancien caractère, je le remplace par le nouveau, je l'empile, etc. La même chose pour la pile 3. OK? Ici. Donc, je crée 3 piles. Donc, tout d'abord, on a initialisé la file, OK, cet élément en vert. Par la suite, on a créé les 3 piles P1, P2 et P3. Qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire? Il reste à enfiler les éléments E1, E2 et O3. OK? Donc, juste après la création des piles, il y aura appel de enfiler, de la fonction enfiler pour enfiler les éléments de la file. OK? Voilà donc l'appel de enfiler. F reçoit enfiler P1 F. OK? Donc enfiler, bien sûr, c'est une fonction qui reçoit en paramètre l'adresse du sommet du pile d'assiette qu'on veut enfiler. OK? Et bien sûr, l'adresse de F, notre file. OK? Quand il s'agit du premier élément enfilé au niveau de la file, donc premier et dernier, les deux pointent sur la même adresse, sur le même élément. OK? Et par la suite, quand on va enfiler la pile P2 et la pile P3, il y aura changement juste de l'adresse du dernier élément, parce qu'à chaque fois, on va enfiler des nouveaux éléments au niveau d'une file qui contient déjà un élément ou bien plus, il y aura juste changement de l'adresse du dernier. OK? Donc, juste après l'appel de enfiler 3 fois, on aura exactement ce schéma créé au niveau de la mémoire. OK? C'est-à-dire une file qui contient 3 éléments. OK? Chacun de ces éléments contient un pointeur vers une pile d'assiettes. La pile P1, la pile P2 et la pile P3. Très bien. Et bien sûr, juste après l'action enfilée pour les 3 piles, il y aura appel de affichage pour affichage de la file pour vérifier si on a bien créé notre file ou pas. Donc on va faire un petit test pour vérifier si tout ça marche bien ou pas. Très bien, donc je lance l'exécution. Donner le nombre d'assiettes. Donc ici on est en train de faire quoi? On est en train de créer la première pile. Donc supposons je donne 3. Donc si vous oubliez getChar, normalement il va sauter la lecture de l'assiette numéro 1 et il va vous donner la main pour lire l'assiette numéro 2. OK? Pour éviter ce problème, c'est pour cela qu'on a appelé getChar, comme on a expliqué dans le code. Donc par exemple, je donne le caractère A, B et C. Donc voilà la pile 1. Donnez le nombre d'assiettes. Donc on est en train de créer la pile 2 maintenant. Aussi par exemple 3. E, F par exemple, H. La pile numéro 3, 3 assiettes. T par exemple, Y, U. OK, très bien. Donc après ça, on doit normalement trouver l'affichage de notre file qui contient les 3 piles d'assiettes qu'on a déjà créées. OK? Donc voilà l'affichage de la file des assiettes. Donc tout d'abord, on trouve en premier la pile qu'on a enfilée en premier. OK? C'est la file qui contient les assiettes A, B, C.
Donc, pourquoi l'affichage de C, puis P, puis A? Parce que ici, on a appliqué quoi? Le principe de la pile. Celui qui a entré en dernier sort en premier. C'est pour cela, vous voyez ici C, puis P, puis A. OK? L'ordre inversé. Parce que c'est C qui est entré en dernier. Donc, c'est le premier qui va sortir. OK? Donc, voilà la pile numéro 1, la pile d'assiettes, qui existe en premier élément de la file, suivi par suivi par la deuxième pile qui contient les assiettes H, F et E, suivi par la dernière pile P3 qui contient les assiettes U, Y et T. Très bien, donc notre file est créé correctement. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à tester? Donc la fonction qui reste à tester, c'est la fonction retirer. OK? La fonction qui permet de retirer une assiette de la première pile d'assiettes. OK? Donc, essayons de simuler les choses d'une façon logique. Donc, comment ça se passe au niveau d'un restaurant pour nettoyer les assiettes? Donc, supposons que c'est ça la file d'assiettes. C'est ça la première pile d'assiettes, puis la deuxième pile, puis la troisième pile. Donc, le plongeur commence par le nettoyage de la première pile d'assiettes. OK? En prenant les assiettes un par un de la pile. OK? Donc, normalement, il doit appeler premièrement la fonction retirer pour récupérer la première assiette contenue dans la première pile d'assiettes. OK? Et il va continuer à retirer des assiettes de la pile 1 jusqu'au pile 1 devient vide. Bon, c'est ça la logique des choses. Donc, une fois pile 1 devient vide, qu'est-ce qu'il va faire normalement? Il doit passer au deuxième pile d'assiettes. Mais avant ça, on doit défiler cet élément. OK? Une fois la pile 1 devient vide, on doit défiler cet élément pour passer au deuxième élément de la file et répéter la même action au niveau de la pile 2. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire au niveau du main pour tester cette fonction retirer ou bien pour faire cette simulation correctement. OK? Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici au niveau de la boucle? J'ai utilisé cette boucle while f premier flèche p. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que la première pile d'assiettes contient des assiettes, c'est-à-dire tant que le sommet de la première pile d'assiettes est différent de nul. Donc je prends toujours f premier, while f premier, parce que une fois la pile 1 devient vide, on va défiler cet élément et par la suite f premier va pointer ici, au niveau de la deuxième élément, et ça devient là, et ça devient le premier élément de la file par la suite, si on défile cet élément. OK? Donc toujours, on utilise f premier p. On prend toujours la pile d'assiettes qui existe au début de la file. OK? Donc, while f premier p, ça veut dire tant qu'il y a des assiettes dans la pile d'assiettes qui existe en premier dans la file, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout d'abord retirer l'assiette. OK? Donc, on appelle la fonction retirer. Donc, c'est une fonction qui retourne quoi? C'est une fonction qui retourne cette assiette, c'est-à-dire le sommet de la première pile d'assiettes. OK? Très bien. Donc, on va la stocker dans la variable R. Il ne faut pas oublier de déclarer R en haut avec les variables de type char. Donc, c'est la variable qui va contenir l'information sur le caractère retiré du sommet de la première pile d'assiette. OK? Donc, une fois on a appelé retirer, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement dépiler cet élément. OK? On va dépiler cet élément de la pile. OK? Donc, il y aura appel de la fonction dépiler. Comme ça, f premier p, parce que c'est ça la pile, c'est ça notre pile P1, c'est f premier p, parce que p ici, il pointe sur P1. Pour l'instant, il pointe sur P1. OK? Donc, P et P1, pour nous, c'est la même chose. Donc, appel de dépiler, et bien sûr, la fonction dépiler reçoit en paramètre quoi? Reçoit l'adresse du sommet de la pile que le plongeur est en train de nettoyer. OK? Donc, après l'appel de dépiler, il y aura suppression de cette cellule de la pile. Pourquoi? Parce que
cette assiette sera nettoyée. Donc, c'est pas la peine qu'il reste au niveau de notre pile d'assiettes. OK? Et bien sûr, on va répéter cette action tant qu'il y a des assiettes au niveau de la pile P1. OK? Une fois on casse la boucle, ça veut dire que notre pile devient vide. OK? Notre pile, bien sûr, pointée par P. Donc, pour le moment, pour une file qui contient 3 piles d'assiettes, le pointeur P pointe sur la pile P1. Donc, tant que la pile P1 contient des éléments, on répète cette action. Retirer, dépiler, jusqu'au pile devient vide. Une fois pile devient vide, donc l'étape suivante, c'est quoi? C'est de défiler cet élément, parce que c'est pas la peine de laisser cet élément au niveau de la file. Pourquoi? Parce qu'après exécution de cette boucle, P va pointer vers nul. OK? Ça veut dire que la première pile d'assiette a été nettoyée. Donc, c'est pas la peine de garder cet élément au niveau de notre file. C'est pour cela qu'il faut appeler par la suite la fonction défiler. OK? Donc, la fonction défiler, on ne l'a pas encore expliqué, donc c'est le moment pour l'expliquer. Donc, voilà le code de la fonction défiler. Elle est là. Donc, c'est très simple. C'est une fonction qui reçoit en paramètre l'adresse de f, OK, et qui retourne de nouveau l'adresse de notre file, OK, parce qu'il y aura changement de quelle adresse? L'adresse du premier, OK, parce que défiler, c'est la suppression du premier élément de la file. Donc, tout d'abord, on vérifie si la file est vide, donc il n'y a rien à défiler, donc il suffit d'afficher un message file vide, OK. File vide, c'est une fonction déjà développée, donc c'est pas la peine de la rediscuter ici. Donc, else, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va placer un pointeur lmsup sur le premier élément, ici. Donc, supposons que ici, on a placé un pointeur, OK, lmsup, sur f premier, OK. Donc, une fois on a localisé le premier élément de la file à l'aide de lmsup, on peut déplacer cette liaison, OK. On peut déplacer cette liaison pour changer le premier élément de la file, OK, parce que notre objectif, c'est de supprimer cet élément. Donc, cet élément n'est plus le premier élément de la file. Maintenant, le premier élément de la file, c'est l'élément suivant, OK. Donc, f premier reçoit quoi? F premier suivant, pour que ce pointeur pointe sur le deuxième élément de la file, ici, OK. Donc, une fois on change l'adresse du premier pour qu'il pointe sur le deuxième élément de la file à l'aide de cette instruction, f premier reçoit f premier suivant, cet élément par la suite devient libre, OK. Cet élément par la suite devient libre, et on appelle free lmsup pour le supprimer de la mémoire, OK. Et notre file par la suite va contenir que deux éléments qui pointent vers deux piles d'assiettes, à savoir P2 et P3, OK. Et bien sûr, il ne faut pas oublier décrémenter la valeur de taille, parce que on a supprimé un élément de la file. Très bien, donc c'est ça la fonction défilée qu'on va appeler pour supprimer un élément de la file après le nettoyage de la première pile d'assiettes. Et bien sûr, cette action, vous pouvez la répéter tant qu'il y a quoi? Il y a des piles d'assiettes dans votre file. OK? Donc, on peut répéter la même action pour le nettoyage de la pile P2, la pile d'assiette P2, et aussi pour le nettoyage de la pile d'assiette P3, jusqu'au fil devient vide, c'est-à-dire jusqu'au premier et dernier, les deux pointent vers nul. Et comme ça, on va revenir à la première situation au niveau de l'initialisation de notre file, et bien sûr, ainsi de suite. Vous pouvez aussi créer des nouvelles piles d'assiettes, et ainsi de suite. Donc, ce process va se répéter plusieurs fois au niveau d'un restore. OK? Donc ici, ce code, c'est pour défiler juste le premier élément, OK, de la file, et puis affichage de nouveau de la file pour voir si on a bien défilé cet élément de notre file ou pas. OK? Donc, on va tester ce code. Bien sûr, on va répéter les actions précédentes pour créer des piles et les enfiler au niveau de notre file, OK, avant d'arriver à l'action de nettoyage. Donc, nombre d'assiettes 3, par exemple A, B, C, 3,
F3. Très bien. Donc voilà l'affichage de notre fil d'assiette, ok, qui contient les 3 piles, ok. Donc ici, voilà la simulation concernant le nettoyage de la première pile d'assiette, c'est-à-dire cette pile qui contient les assiettes C, B, A. Donc normalement, le plongeur va prendre l'assiette C, donc voilà l'assiette en cours de nettoyage, C. Par la suite, ça sera dépilé de la pile. B devient le nouveau sommet de notre pile, donc assiette en cours de nettoyage, ça sera B. Par la suite, après nettoyage de B, ça sera dépilé. Donc au niveau de la pile, reste une seule assiette, c'est l'assiette A. Donc il y aura nettoyage de l'assiette A. Donc une fois le plongeur termine le nettoyage de ces assiettes de la première pile, il y aura appel de l'action défiler, ok, pour défiler le premier élément de notre fil, ok. Donc qu'est-ce qu'il reste par la suite dans notre fil? Il reste que ces deux piles d'assiettes, c'est-à-dire la pile d'assiettes qui contient les assiettes J, F, E et la pile d'assiettes 3 qui contient les assiettes N, H et Y. Donc voilà, après l'appel de défilé, voilà les piles d'assiettes qui restent au niveau de notre fil. Très bien, donc ces fonctions marchent comme il faut. Donc voilà tout ce qui concerne cet FP4. Très bien, donc si quelque chose n'est pas clair ou bien vous avez encore des questions, vous pouvez poser les questions au niveau du forum du modèle FSTM ou bien me contacter directement dans ma boîte email. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.